T'as tourné déjà? Oui. Oh mon Dieu, non. Bonjour, je m'appelle Anthony Jonot et je suis directeur narratif pour le jeu vidéo. Ce qui m'a donné envie de devenir narrative designer, c'est ma passion pour les jeux vidéo depuis tout petit et aussi pour l'écriture. Je me destinais à travailler plutôt pour la télévision ou le cinéma. Il n'y a pas vraiment d'études pour devenir narrative designer. Étudier tout ce qui tourne autour du game design ou de la création de jeux vidéo permet de se rapprocher de mon métier. Les films, jeux ou livres qui m'inspirent pour mes projets dépendent du jeu sur lequel je travaille. Sur Nightcall, je vais regarder surtout des films noirs. Sur un jeu comme Empire of the Ants, je vais relire le livre de base, essayer de réfléchir à comment est-ce que les fourmis ou les insectes parlent dans d'autres films. Je débute généralement le travail sur un jeu par beaucoup de documentation. Je vais mettre en place des références et je vais commencer à écrire sans trop me structurer ou me bloquer. Puis au fur et à mesure, je vais réfléchir spécifiquement à comment est-ce que je vais écrire le projet. Pour travailler avec les développeurs ou les graphistes sur les projets de jeux vidéo, on passe beaucoup de temps en réunion. J'essaie de préparer des documents qui sont le plus référencés possible, que eux et moi, on parle la même langue, qu'on ait la même idée quand on dit qu'est-ce que c'est que cartoon, qu'est-ce que c'est de la fantasy. À la différence du cinéma ou de la série, le scénario de jeu vidéo s'écrit pendant le développement du jeu vidéo. On passe énormément de temps à sans arrêt réécrire, à changer le début, à changer la fin. C'est un travail très itératif. Si je devais donner un conseil pour commencer à écrire un jeu vidéo, je conseillerais de commencer par faire un tout petit jeu, d'essayer de le faire tout seul. Une des clés d'écriture de jeux vidéo, c'est vraiment la réécriture, d'être capable de passer des mois et des années sur le même jeu, sur le même texte, sur les mêmes dialogues.